C'est quoi la meilleure alimentation pour perdre du gras? Est-ce que c'est le jeûne intermittent, l'alimentation carnivore? Est-ce que c'est de manger vegan, les boissons nutritionnelles Herbalife? Non, ça j'avoue qu'il n'y a pas le moindre doute, c'est vraiment de la merde. Plus sérieusement, dans cette vidéo, je vais te partager la meilleure alimentation pour perdre du gras, peu importe qui tu es, et je vais également te montrer les grands principes pour que tu puisses l'appliquer dans ta vie concrètement. Il y a beaucoup de régimes, vraiment beaucoup. Et ce que je vais te présenter, ça en est pas un. J'ai toujours eu un problème avec le mot régime. Pour moi, ça rime avec frustration, restriction, et ça implique implicitement une date de fin. Comme si après une période de régime, on pouvait retourner à l'alimentation normale. Et ce que ça implique souvent, c'est de reprendre le poids perdu très rapidement. J'ai enfin trouvé l'alimentation qui me correspond à 100%, et laisse-moi t'expliquer à quoi ressemblait ma vie avant de trouver cette diète idéale. En 2022, je suis en surpoids. Je me sens mal dans mon corps. Donc je me renseigne pour trouver les meilleures méthodes. Je commence par les bases, puis par les choses plus avancées. Je veux vraiment faire les choses bien, donc j'optimise tout ce que je peux. Je mange toutes les 3 heures pour maximiser la synthèse protéique. Je bannis les aliments industriels parce qu'ils sont apparemment mauvais pour la santé. J'évite les glucides le soir parce que ça fait soi-disant grossir. Je m'isole et je coupe toute ma vie sociale parce qu'une sortie au restaurant, ça me fait sortir de mon plat. Et résultat, ça marche. Enfin, pendant un court instant. Dès que j'ai atteint mon objectif, je fais l'effet yo-yo. À ce moment-là, je suis obsédé par la nourriture et je deviens boulimique. Je reprends quasiment tout le poids perdu encore plus vite qu'il est parti. Tout ça parce que j'ai pas respecté certains piliers pour perdre du poids durablement. L'erreur que j'ai fait dans le passé, c'est d'accorder trop d'importance à ce qui reste des détails au final. La fréquence des repas, la chrononutrition, le cyclage des glucides. C'est bien beau toutes ces techniques, mais elles sont inutiles si on ne respecte pas une règle primordiale. C'est quoi le point commun entre tous les régimes qui marchent? Le déficit calorique. Ton poids, c'est un peu comme ton compte en banque. Si tu gagnes plus d'argent que ce que tu dépenses, le chiffre sur ton compte augmente. Si tu dépenses plus que tes revenus, alors ton compte diminue. C'est la même chose avec les calories. Une augmentation sans une dépense adéquate entraîne une prise de gras, tandis qu'une réduction entraîne une perte de poids. Il y a plein de gens sur internet qui essaient de tout complexifier, mais en réalité, si tu respectes ce principe, tu auras des résultats à coup sûr. Le déficit calorique, c'est la base pour perdre du poids. Et c'est un peu la réponse pas sexy, parce que c'est un truc que tu as déjà entendu certainement des centaines de fois. Mais j'aimerais bien faire une distinction entre perte de gras et perte de poids, parce que c'est pas du tout pareil. C'est comme vider ton sac pour t'alléger avant de partir en randonnée. Si tu jettes de l'eau et de la nourriture, tu seras plus léger, mais moins préparé. Alors que si tu enlèves seulement les éléments superflus, tu optimises le poids. Avec ton corps, c'est pareil. Tu peux perdre des liquides comme du glycogène, de l'eau ou pire, du muscle. Alors que perdre du gras, c'est viser spécialement la masse graisseuse en essayant de conserver, voire d'augmenter un maximum ta masse musculaire. En termes d'esthétique, c'est clairement ça qui donne les meilleurs résultats. Pour s'assurer de perdre un maximum de gras et un minimum de muscle, c'est primordial de garder un apport élevé en protéines. 1,6 à 2, g de protéines par kilo de poids de corps, c'est parfait pour les sportifs, particulièrement ceux qui font de la musculation. Pour les non-sportifs, 1 g par kilo de poids de corps, ça peut suffire, mais honnêtement, il y a beaucoup d'avantages à en manger plus. Plutôt que de calculer en fonction du poids de corps, c'est plus judicieux de juger en fonction du poids idéal, parce qu'au final, c'est la masse maigre qui compte. La graisse n'a pas besoin de consommer des protéines. Et puis quelqu'un qui fait 130 kg aura pas besoin de consommer 260 g de protéines, c'est beaucoup trop. Dans ce cas-là, si son objectif final est de peser 80 kg, il faut prendre ce chiffre et le multiplier par 1,6 à 2, qui donne une fourchette de 128 g à 160 g de protéines. Tant que tu es dans cette fourchette, c'est parfait. Descendre plus bas, c'est assez léger, mais monter plus haut, c'est pas un problème. Et non, c'est pas mauvais pour les reins, c'est un mythe. Ça a été débunké par plein d'études, donc t'inquiète pas, tu peux vraiment y aller sur les protéines. Parce qu'honnêtement, ça a plein d'avantages. Le premier, évidemment, c'est que ça aide à construire du muscle, mais ça favorise également la satiété, parce que c'est le macronutriment le plus rassasiant, c'est donc idéal pendant une perte de poids. L'effet thermique est élevé, c'est-à-dire que la digestion des protéines consomme des calories, et donc augmente le métabolisme. D'après plusieurs études scientifiques, entre 20 à 30% des calories consommées venant des protéines sont brûlées pendant la digestion. Ce qui signifie que pour 100 calories de protéines ingérées, en réalité, cela représente seulement 60 à 80 calories. En voyant que le déficit calorique est le principal facteur de la perte de poids, on pourrait se dire que c'est suffisant avec un apport élevé en protéines. C'est d'ailleurs une diète de plus en plus populaire, qui consiste à manger plus ou moins ce qu'on veut, tant qu'on respecte son quota de calories et de macronutriments. Et même si je suis moi-même partisan d'une flexibilité dans l'alimentation et de pas être trop rigide en bannissant complètement ou s'interdisant des aliments, consommer des aliments riches en micronutriments, en vitamines, en fibres, autrement dit des aliments bruts, c'est évidemment une bonne stratégie. Alors tout ça c'est important en théorie, mais il y a un élément crucial qui est vraiment essentiel pour tenir sur le long terme. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup négligé au début. Suivre des régimes extrêmes avec un plan alimentaire très strict, ça marche certes, mais pendant un très court instant. Le meilleur régime pour perdre du poids, c'est pas faire de régime. Dans la tête de la plupart des gens, perdre du poids c'est synonyme de souffrance, de repas sans saveur à base de poulet brocoli sans sauce. Mais c'est possible d'atteindre son objectif en se faisant plaisir. Ça passe par le pilier le plus important de tout plan alimentaire, l'adhérence. C'est-à-dire de kiffer son alimentation. C'est ça qui garantit vraiment le succès sur le long terme.
Personnellement, il y a 3 points que j'utilise pour être sûr d'avoir une adhérence maximale. Le premier point, c'est la simplicité. J'ai jamais vraiment aimé passer beaucoup de temps en cuisine. Donc je privilégie des repas simples, rapides et savoureux. Ce qui me permet de perdre du poids bien plus facilement que si je voulais tous les jours réinventer la roue, tester des nouvelles recettes. J'alterne entre de repas que j'aime en fonction de mes envies. Le deuxième point, c'est que plutôt que d'exclure des aliments, je me concentre surtout sur inclure des aliments riches en nutriments à ma diète. Ça me permet d'être rassasié et de garder un peu d'espace pour les aliments plaisir. Le troisième point, c'est de me baser sur les aliments que j'aime. Je déteste les avocats. C'est vraiment pas pratique. Faut toujours en trouver soit des trop mûrs, soit des trop durs. Ça pourrit super vite et ça coûte une blinde. Pourtant, sur le papier, c'est un super aliment. Riche en bonnes graisses, plein de vitamines, de fibres. Mais je fais le choix de pas en consommer régulièrement parce que ça me correspond pas. Et je trouve ces bons nutriments ailleurs. Même avec tout le marketing autour des super aliments, je me force jamais à manger quoi que ce soit sous prétexte qu'ils sont bons pour la santé. Parce que pour moi, le plus important, c'est l'adhérence. La meilleure diète, c'est celle que j'aime. Il y a plein de moyens de rendre un déficit calorique satisfaisant. Manger des aliments plaisir en petite quantité ou revisiter ses ingrédients préférés pour les rendre plus légers en calories. C'est pas des conseils tutoriels du style mange ça à telle heure, mais plutôt une introduction pour une philosophie plus complète et qui est propre à toi puisqu'on est tous différents. On a tous des goûts uniques et des préférences personnelles, donc on aura tous une façon de manger différente. Ça se trouve, toi tu adores les avocats et dans ce cas-là on sera jamais amis, mais tranquille, c'est pas grave. Et contrairement aux idées reçues, t'as pas besoin de supprimer les petits plaisirs de la vie pour maigrir, c'est complètement faux. Tu connais maintenant les 3 grands principes d'une alimentation parfaite. Tu peux mettre pause pour faire une capture d'écran si tu le souhaites. Si tu veux un programme d'entraînement gratuit pour aller de pair avec les conseils de nutrition que je viens de te donner, clique sur le premier lien en description. Maintenant que t'as les cartes en main, c'est à toi d'appliquer ça dans ta vie.